Et si vous deveniez un modèle pour les gens que vous aimez, et si vous arriviez à créer dans leur vie ce déclic qui leur permet finalement de prendre en main cette vie dans laquelle ils ont l'impression de se noyer, regardez tout de suite comment procéder pour y parvenir. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'exerce à Rennes mais je consulte également par téléphone, que ce soit auprès de particuliers ou de professionnels qui ont envie finalement de reprendre le contrôle de leur existence, redonner plus de sens à tout ce qu'ils font, quel que soit le domaine de vie, au niveau perso ou professionnel, et puis qui ont envie aussi de se libérer de tout ce qui représente un frein, toutes ces peurs, tous ces blocages, toute cette conviction finalement des fois que l'on n'a pas le droit à certaines choses trop belles, trop dorées, trop faciles à avoir pour certains, mais qui semblent inatteignables pour d'autres. On arrive finalement à se rendre compte que ce ne sont que des pensées limitantes qui sont nées dans votre esprit, que vous projetez sur votre réalité, alors que finalement vous pouvez faire tout autre chose de cette vie qu'une vie emprisonnée dans des peurs. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous aider à comprendre qu'en faisant certaines choses dans votre vie actuelle, vous pouvez devenir un véritable modèle inspirant, notamment pour vos enfants, pour la personne avec qui vous vivez, mais également pour toutes les personnes que vous croiserez dans votre vie. La première des clés aujourd'hui revient à comprendre que si vous croyez suffisamment en vous et en vos rêves, si vous vous écoutez, oups, la voilà qui passe. Si vous vous écoutez, si finalement, on va la laisser s'installer. Et voilà, c'est ça le direct. Alors, je reprends, on se reconnecte, on l'a laissé s'installer, vous arrivez à arrêter de regarder ce qu'elle fait, parce qu'elle met longtemps hein, des fois à s'installer. Bon, en tout cas, pour vous, ce qui est important à comprendre, c'est que quand on a suffisamment de confiance en soi, quand on croit en ses rêves, quand on fait tout pour finalement ne jamais renoncer, toujours s'accrocher, franchir les obstacles les uns après les autres, ça permet vraiment d'illustrer le fait que tout est possible, qu'à force d'efforts, qu'à force de patience, de détermination, on arrive à atteindre tout ce qu'on a envie d'atteindre. Alors, attention, faites la différence entre vos rêves et vos fantasmes, ce qui a moyen de devenir réalité, mais même des choses qui sont des fois absolument incroyables. Il y a des gens qui ont envie à 20 ans de devenir millionnaires, il y en a qui arrivent. 20 ans, c'est très jeune quand même, c'est plus facile à 30 ou 40, mais c'est tout à fait possible. Il y a des gens qui ont envie de devenir indépendants financièrement, avoir l'argent qui travaille pour eux, être rentier. Tout ça, ça n'est pas donné qu'à des gens qui sont nés avec une fortune personnelle juste incroyable. Il y a des exemples partout sur le net où vous verrez qu'il est tout à fait possible de se créer quelque chose de ce type sans avoir le patrimoine, les contacts, mais à force d'efforts, à force de certains sacrifices, en rassurant autour de soi, ses contacts, en rassurant les banques, en se rassurant soi-même sur les risques que l'on prend et en ayant des solutions à chaque obstacle. Et finalement, cette conviction que vous pouvez franchir chaque obstacle, que vous pouvez atteindre n'importe quel rêve, que vous êtes prêt à fournir les efforts, quel que soit le temps que ça prend, à rester déterminé, à aller au bout des choses, à rester motivé et volontaire, ça va inspirer, ça va vous permettre d'être un modèle. Imaginez ce que vous allez apprendre à vos enfants en développant cette confiance en vous, en vos capacités, en la vie, en toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à vous, mais aussi à l'ensemble du monde. Donc, je pense que c'est un point important que de se dire que la confiance qu'on a, c'est un socle sur lequel s'appuyer. Si vous en manquez, il faut absolument travailler votre confiance. Ça se travaille très très bien. Moi, c'est la spécialité vraiment que j'ai cherché à développer dans mon coaching parce que c'est ce qui ouvre le plus de portes, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Ça libère vraiment, c'est quelque chose qui vous permet d'accepter votre droit au bonheur, votre liberté de décision. Ça fait sauter énormément de blocages et donc c'est un inconditionnel du développement personnel, tout d'abord parce que c'est vraiment sur cette confiance qu'on va appuyer ses rêves, qu'on va s'accrocher en cas d'obstacle et qu'on va finalement aller montrer que
même ce qui semble impossible peut être possible à force d'efforts, à force de détermination, de clairvoyance sur le motif de son objectif pour être sûr que ce soit le bon. Donc gardez bien ça en tête, confiance en soi, clé numéro 1 pour devenir un modèle, pour inspirer ceux que vous aimez. Ensuite, n'abandonnez jamais. C'est le deuxième point sur lequel je voulais arriver aujourd'hui, le fait de ne pas renoncer, d'aller au bout des choses. De ne pas rester au tapis quand il y a un obstacle important, une déception, une trahison même, permet de montrer que finalement, on est maître de son destin, que même si ça prend plus de temps, même si c'est plus compliqué, même si c'est pas la bonne stratégie, quand on veut quelque chose, on s'adapte en permanence. On doit s'accrocher à cette foi en cette réussite possible, en ce succès atteignable, en ce développement de soi, ce dépassement de sa propre personnalité et de ses propres compétences pour continuer encore et toujours. Parce que rien n'est facile, mais pour autant, plus on s'habitue à ce dynamisme d'avancer, de continuer, de passer obstacle après obstacle, étape après étape, plus on montre que c'est comme ça qu'on avance, qu'on construit, qu'on bâtit sa vie pierre après pierre. En montrant qu'on ne renonce pas, vous illustrerez ce qu'est la résilience dans le regard et dans le cœur de ceux qui comptent pour vous, notamment de vos enfants. Si à chaque obstacle vous leur dites que c'est pas grave d'abandonner, qu'ils peuvent changer d'avis sans arrêt, bien sûr qu'ils peuvent changer d'avis, mais parce qu'ils n'aiment plus cet objectif, pas parce qu'il est trop dur à atteindre. Donc comprenez bien, c'est très important de montrer qu'on ne renonce pas. C'est important pour soi, et c'est important quand on veut inspirer, quand on veut être un modèle pour ses enfants notamment. Troisième élément aujourd'hui, montrez-vous bienveillant à l'égard de vous-même. Montrez que finalement la bienveillance fait partie de ce monde. Beaucoup d'enfants naissent avec la peur du jugement, la peur du regard des autres, notamment parce que peut-être qu'ils ont entendu leurs parents énormément critiquer les gens qui les entouraient, qu'ils se sont dit que finalement c'était pas possible même d'être amis sans qu'une fois les amis partis, ils ne soient critiqués. Donc ils vont développer cette phobie, cette peur, cette appréhension, même dans leur relation amicale, d'être critiqués par les gens à qui ils pensaient pouvoir faire confiance. Ils vont peut-être aussi entendre leurs parents se critiquer, se dénigrer, ce qu'on appelle s'auto-saboter, c'est-à-dire avoir une vision de leur propre personne, de certains échecs, de ce qu'ils n'arrivent pas à faire, comme exagéré, et se donner l'impression que finalement, à chaque fois qu'on tombe, il faut s'auto-flageller, il faut ruminer la chose, il ne faut pas passer outre, se pardonner. Vous ne donnez pas un bon exemple si vous faites ça, et si vous avez connu ça, ne retransmettez pas ça sur une génération supplémentaire. Donc en vous montrant bienveillant avec vous-même, vous montrez qu'il est possible d'avoir accès à ce droit à l'erreur. On a le droit de se tromper de rêve, on a le droit de se tromper de méthode, on a le droit de se tromper en faisant confiance à quelqu'un. Pour autant, il faut se pardonner, il faut accepter le fait des fois bien d'avoir certaines failles dans la détection de ce qui semble bien, de ce qui semble opportun. Il faut savoir que finalement on se trompera. Dans notre vie, on fera plein d'erreurs, on prendra des décisions qui ne sont pas les meilleures, mais finalement on ne saura pas si c'était la mauvaise, puisque l'autre décision aurait pu être encore plus négative. Donc ça sert à rien de ruminer, de passer sans arrêt sur la chose. Essayez d'être positif à l'égard de vous-même, essayez d'être positif à l'égard de vos enfants, de les encourager, de leur montrer que finalement le succès, le bonheur, ça n'attend pas le succès final, l'atteinte de l'objectif, ce moment où tout sera parfait. C'est déjà dans chaque petit pas, dans chaque bonheur de se voir avancer, de croire en ses rêves, de faire grandir en soi l'envie, l'enthousiasme, la motivation. C'est déjà ça le bonheur. Et cette bienveillance qui entoure le tout, qui vient finalement rendre encore plus joli le tableau, c'est encore une fois quelque chose qui saura inspirer, et c'est un modèle absolument bienveillant et positif que vous réussirez à transmettre à ceux qui comptent pour vous. C'est une vidéo un petit peu différente que je vous offrais aujourd'hui parce qu'on me pose énormément de questions sur comment élever son enfant, comment l'aider à avoir confiance en lui, comment l'aider à affronter les obstacles, à supporter la douleur, les déceptions, la souffrance. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai plus de vidéos sur ce thème. C'était Valérie Sauvage, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et retrouvez-moi sur mon site challengeyourself.fr. Et n'oubliez pas,
un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Donc marquez votre passage, appuyez sur ce petit pouce j'aime et vraiment ça me fera chaud au cœur. Profitez de cette belle journée, ajoutez de l'intensité, de l'amour et du rêve dans chaque instant et profitez de votre vie. Au revoir.